Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo. Makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et possibilité général des migrations. Aujourd'hui, on parle ouverture de compte avec à la Rabobank le Head of Corporate, Goncho Kipoulou. Madame Gisèle Mandaïla, rebonjour. Bonjour, monsieur Sapano. Je vous ai observé pendant que nous répondions aux questions des auditeurs. Vous avez un commentaire à faire à tout ce qui a été dit? Je pense que les auditeurs, quelque part, ont raison de poser toutes ces questions par rapport à la réalité qu'ils vivent. Donc, en mon sens, toutes les questions sont pertinentes et voilà, il faut essayer de répondre. Et les questions sont adressées plutôt à l'autorité. Y compris celles sur la diaspora, pourquoi font la ming, ligablo, toba entreprise n'a congoté. Bon, là, je pense que, comme vous avez répondu, il y a des gens qui, effectivement, investissent au Congo et d'autres qui n'investissent pas, parce que tout le monde n'est pas non plus investisseur. Mais en même temps aussi, est-ce que les conditions sont rencontrées pour que les Congolais de la diaspora puissent investir de manière peut-être structurelle ou récurrente au niveau de la RDC? C'est un peu difficile, parce que moi-même j'ai été victime de plusieurs coups, donc du coup on est vite découragé. Quel coup? Quel genre de coup? Et pourquoi Bolobaka est le côté? Oui, mais bon, les tracasseries administratives, et puis les détournements des fonds, et puis voilà. Donc ça devient des problèmes peut-être d'ordre privé, parce que c'est des personnes à personne, c'est pas avec l'État, mais l'État n'aide pas non plus beaucoup les gens de la diaspora pour pouvoir investir calmement au niveau de la RDC. Donc c'est la croix et la bannière. Donc c'est l'État du Congo qui empêche aux Congolais, ou qui ne facilite pas les investissements. Qui ne facilite pas. J'ai pas dit qu'il empêche, parce qu'il n'empêche pas, mais il ne facilite pas les choses. Alors, Yozali candidate à la région. Tout à fait. Parti défi. Oyozala Kala FDF. Excusez-moi de le rappeler parce que bon. Non mais c'est. Moi, Ngaza Tata Kala. Oui. Candidate en 2000 élue, depuis 24 ans dans la politique. Pourquoi de nouveau tenter cette campagne électorale en 2024? Vous savez, quand on fait de la politique, c'est un investissement quasi à vie. Pour moi, la politique, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas un métier, c'est vraiment me mettre au service des citoyens et continuer en fait tous les projets, tous les programmes qu'on a entamés. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore fini, j'ai pas encore réalisé, je dirais la moitié de mes priorités, de mes programmes. Donc du coup, je continue pour essayer d'arriver à implémenter un tant soit peu mes projets ou mes priorités, les priorités que j'ai promis à mes électeurs. Donc voilà pourquoi je continue à m'engager en politique. Comme je vous ai dit, c'est un engagement, c'est un sacerdoce, c'est pas un métier. Quelles sont ces priorités? Mes priorités pour la région aujourd'hui, c'est la lutte contre les discriminations de tout genre. En fait, les discriminations à l'embauche, par rapport aux personnes d'origine étrangère. Il y a les discriminations par rapport aux femmes, parce qu'il y a quand même les inégalités entre les femmes et les hommes. Les discriminations par rapport aux personnes handicapées. Donc, comme vous le savez, j'étais en charge quand j'étais ministre, donc quand j'étais vice-ministre. J'avais la charge des personnes handicapées et la famille. Et donc, voilà, mes priorités, ça continue en fait la problématique des personnes handicapées et des familles. Aujourd'hui, on est confronté à un grave problème ou un grand problème par rapport aux familles monoparentales, ce qu'on appelle les papas et plus les mamans solo. Et il faut savoir que à la tête de ces familles monoparentales, ce sont, je pourrais dire, 90% des femmes qui sont à la tête de ces familles et ils vivent dans des partages de... Comment je peux dire ça? Ils vivent des moments très difficiles par rapport à la précarité. Donc voilà, c'est pour cela, en tant que femme, je me bats pour ça. Il y a plein de priorités aussi. Il y a tout ce qui est logement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il est très très difficile de se loger à Bruxelles. Les prix sont en train de flamber et un jeune ménage ou un jeune qui commence à travailler, qui veut acheter une maison, c'est quasi impossible aujourd'hui à Bruxelles. Et donc voilà, ça c'est aussi un des combats que Défi met sur la table, c'est éventuellement de réduire le taux d'enregistrement lors du premier achat pour permettre en fait aux Bruxellois de pouvoir rester à Bruxelles et qu'on évite un peu l'exode
vers la périphérie ou vers l'extérieur. Bah, lui, français, il est qui? Mais la priorité, wana ozoloba. La priorité, wana aussi la kate. Est-ce que Moukolezali, Batu Bakozanga Moussala Bakozalate, est-ce que Moukolezali, Batu Bakozanga Ndaku Bakozala Soute, est-ce que Moukolezali, inégalité, wana est aussi là? Mais non, inégalité, on est aussi là, difficulté, aux alara toujours. Donc, il y a un mot, comme je vous ai dit, au Tunengai tout à l'heure, pour Nani Nazo m'engager encore aujourd'hui. On a vu que non, on a continué, Moussa Naoussa, Moussa Nabandaki. Pour aussi ça. On a ça, pour trouver ma solution. C'est ça le problème, pour trouver ma solution. Dans cet exemple, il y a abattement, il y a imposition et tout. Ce qui te réussir déjà à ça, ça veut dire quoi? Tu maintenir les jeunes bruxellois à Bruxelles. En maintenant les jeunes bruxellois à Bruxelles, donc ça veut dire quoi? Bako travailler. Donc, ceux qui vont travailler, bako fout un impôt, donc ça va nous permettre à Bruxelles d'améliorer la situation à un moment difficile, de la précarité, ce qu'on appelle la solidarité. Donc, l'un dans l'autre, donc voilà, inégalité c'est là jamais, donc il y a la politique bazalara. Ce qui te dit que non, toi aussi si ma camion surtout, c'est que la politique peut faciliter. Mais maman, on est à priorité na yo. Maintenant, 20 ans après, Nini déjà est salami. Est-ce que vous avez katikati, tozana nuka ne bandeli? En tant que politique, na cause à satisfaire na ba projet na sala que na ba nini parce que pour na ngana zalo kwa na omona kwa na zane bandeli donc musale za isunzele za sumulai donc il faut continuer de là. Donc mais bon, c'est vrai que tout aussi to tchamo babilo ko sali qui est simbi mais comme je vous ai dit, politique pour na sacerdoce, politique pour na engagement. Donc les lots na nous a satisfait na on a sala qui parce qu'il faut to kende sous simbi exactement. Nini Simbi, donc je vais prendre l'exemple net, il y a drépanocytose, anémie SS. Moni ezali première maladie génétique au monde et na Bruxelles est comme première maladie génétique. Pourquoi? Parce que tout le belé, tout mwindu, tout le belé, tout y a bassin méditerranéen parce que s'il n'y a pas que le noir, tout baouti, na ba Inde et tout ça, tout c'est belé awa et puis nini drépanocytose comme il peut commuter. Et pendant longtemps, comme les maladies maladies tout mwindu ba mindele bazaki na ngote donc quelque part bando qui pas ngote. Donc quand je suis arrivé dans le gouvernement belge, donc j'ai pu, j'ai pu inscrire ça dans le programme de la santé ici. Donc les lots OYO, drépanocytose, donc anémie SS, est reconnu comme maladie chronique. Donc comme maladie chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moutou a maladie ou la famille naïe, ceux qui ont maladie, moni bana SS bazara souvent absence dans l'école et tout ça comme c'est reconnu comme maladie chronique et quoi handicapé on lui soutient na cursus scolaire na bango parents paient les lots ceux qui moi dans un hôpital ko ko congé pour na ko assister moi na bango et ko profiter pe na système to benga ba aidant proche pour na ko assister moi na ou bien parents ou hasard maladie à drépanocytose. Donc c'est déjà inscrit na katanine mais le fait que va inscrire en comme maladie chronique et ceux qui ka wanate aujourd'hui mingi infirmier ou bien médecin ou ya mindele même na biso kolia ozo bima na école wana yebi yango penza bien te. Donc la prise en charge na niveau sanitaire en tout cas en hôpital d'urgence, en hôpital classique yebi yango te. Donc quelque part so mutaye na nini mutamwa na SSAE donc bakoy bandeni na ko encadrer été ou bako kanisa peut-être que aza drogué parce qu'à un moment donné il faut jouer morphine et tout so ka sengi morphine tellement ba douleur eza bako kanisa kaza drogué. Donc psycho bitumba na ozala na niveau ya communauté to bundana pour que prise en charge ba kotisa nini comment dire na cours wana ya sciences infirmières ba médecin ba kotisa pe parcours wana ya drépanocytose pour permettre en fait na ma corps médical soit prise en charge ya patient de manière adéquate. Et par rapport il y a logement au lobby qui est au Rubunda pour rabattement et salema taux imposition et kita. Mais n'attendez quelque part au loba que yomoro la victime il y a discrimination pour na reluka place ya Rovanda. Na sujet on apprécie au salinini pour discrimination ou yoba minorité bazo subir et si là. Oui, mais il faut savoir que la discrimination au logement, ça existe. Pendant longtemps, Tobundana Kinango, en tout cas moi quand j'étais au Parlement, Tobundana Kinango pour que reconnaître la discrimination. Il faut savoir aussi que la Belgique, il est interdit d'avoir des statistiques ethniques. Donc moi, ça la penza que non, tout mwindu, baza discriminé par rapport à logement. Ça la calcul la montée.
Non, parce que c'est mis de manière globale. Ils sont surtout turcs, ndibou, syriens, ils sont surtout nanine. Or, biso tout mundo, toujours vivre discrimination plus poussée que donc il y a pas de statistiques ethniques. Donc ça a été difficile. Mais to bundan nango lelo en Belgique, en tout cas à Bruxelles, il faut savoir que ni inspecteur. C'est quoi avant c'était à la victime de prouver que Aza discriminé par rapport à Ndenga Kelukandako. Mais les lots charges et commis renversés, c'est au propriétaire de prouver qu'il n'a pas discriminé. Donc, ce qu'on a discriminé les lots, on a ce qu'on appelle inspecteur. Il y a discrimination par rapport au logement, il y a la même manière aussi par rapport à l'emploi. Donc, ceux qui, au monique, se sont discriminés, au cas où téléphoner, au bengi, bango exposé canayo, bango siko, téléphoner, pour savoir si l'appartement est toujours... Ils vont se faire passer pour, par exemple, M. Dupont. Oui. Donc, ce qui ni M. Dupont a Bengi, oui, il y a qu'à visiter, alors que l'appartement était déjà pris. Donc là, il y a déjà suspicion, il y a racisme, il y a discrimination. Donc, l'inspecteur va au Kende et tout, et va vérifier. Et alors, c'est le propriétaire maintenant de prouver qu'il n'a pas discriminé la personne qui était là. Donc, tout ça, on va avancer, moi, Mike Zoya. Et c'est pour ça que je disais que si nous avons continuer toujours au Bundanango, racisme et toujours, mais il faut continuer pour que Bamakamusu soit diminué pour permettre finalement à nos enfants Madame Gisèle Mandaïla, j'ai vu plusieurs de vos vidéos tant que vous avez préparé l'émission. Namoni pour le bel transport à Bruxelles. La mobilité doit être améliorée ici à Bruxelles, parce que peu importe moyen aux autres salles, pour Narotambola, qu'est-ce que vous comptez faire dans le secteur Ouana particulièrement? On parlait des difficultés ou de l'organisation du transport tout à l'heure. Ça m'a fait penser que vous en faites aussi l'un de vos chevaux de bataille. Oui, en fait, Namokolalelo, au niveau de Bruxelles, on peut dire que les transports en commun, ça va, mais nous estimons que il faut améliorer. Il faut améliorer comment? Par exemple, moi, na France, na Londres, au transport en commun, c'est 1h du matin, 2h. Mais biso air moi ici là, minuit, 1h, et en heure de pointe, transport en commun et ça suit pas. Alors que basé belé mesa bondé et tout bon. On a ça peut-être dans Congo, c'est très rempli, mais ici mesa bondé et puis bon, intermodalité ou anapésalité, intermodalité c'est quoi? Par exemple, dans un bus, il faut peut-être 3 ou 4 moyens de transport. Dans 8 bus, si on a commis ce qu'on n'était pas à métro, l'état n'a quitté, n'a coûté un métro, puis mangana musana comme attend. Donc il faut nazer les sous, c'est un peu plus. Donc toujours bundana pour que toi améliorer en haut. Et aussi au niveau de la mobilité, Bruxelles aujourd'hui est en train de mettre en place tout ce qu'on appelle de rendre Bruxelles cyclable. Donc ce qu'on comme un vélo comme moyen de transport et donc écolo bazolinga vélo et les cas moyen de transport nyonso. Or on sait pertinemment bien que batou sousou et c'est qu'à ça là cas bus c'est comme raté azan a besoin de voiture naï. Et donc au ko linga karaté qui est tout va utiliser vélo. Tout le monde ne sait pas utiliser les vélos. Donc, il faut vélo et zala, bien sûr, mais il faut pas sécuriser les cyclistes. Il faut qu'on trace la piste à utilisation pour utiliser vélo en toute sécurité. Mais en même temps, il faut améliorer. Le plus important pour nous, il faut améliorer le transport en commun. En matière d'horaire, en matière aussi d'élargir les lignes, parce que c'est comme sous-soupé, le transport en commun comme raté. Par exemple, le route qui est dans le sud à Bruxelles, dans Uccle, pour le transport en commun comme métro athée. Donc, il faut qu'on ait un bus, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on améliore tout ça. Il faut qu'on permette à bateau, on peut baser la voiture, pénaliser bangoté. Je prends un exemple. Il y a de cela 2 ans, ma voiture diesel 0,5 qu'on roulait sur la Bruxelles. Donc, Batuming Bazaki est obligé de faire ma voiture rapidement, alors que tout le monde n'a pas le moyen de s'acheter une voiture électrique. Surtout qu'aujourd'hui, ma borne est zappée partout. Ma voiture électrique, ça coûte 40 à 45 000. Quelqu'un qui gagne, qui est de la classe moyenne, ne peut pas s'acheter une voiture électrique aujourd'hui. Donc, il faut transition, jusqu'au moment où l'État mettra en place des bornes partout, comme un peu la station essence, où les prix à la voiture électrique au Rokita pour permettre aux gens de pouvoir en fait utiliser leur voiture, parce que
les lois sont compliquées. Tout à l'heure, le bel comme racisme, tu as un débat très intéressant samedi, mais tu as aussi la communauté. Pour vous faire élire, vous avez besoin des voix de tout le monde. Tout le monde. Comment vous faites, vous, Belge d'origine Yabambo Kamisusu, pour vous zoaper ma voix, pour vous gagner peu électorat, Yabamindele na Yaba communauté Misusu? Vous particulièrement, vous faites quoi? Mais écoute, déjà, le programme Nanga, de manière générale, le programme Nanga pour les citoyens belges de manière générale. Mais avec les spécificités, comme je dis, il y a des spécificités, il y a au étalibus, on a oublié de drépanocytose, Tobaki Sissou sous la lutte de la mutilation génitale féminine, qui ne se pratique pas au Congo, mais qui se pratique beaucoup en Afrique de l'Ouest. C'est aussi un sujet que j'ai pu inscrire en Belgique pour qu'on inscrive ça dans le plan national de lutte contre les violences conjugales. Donc, ce sont un peu les acquis par rapport à la communauté. Et donc, mon programme, je disais, elle est générale. Je vous ai parlé de la mobilité. La mobilité, elle touche tout le monde. Elle ne touche pas que les Noirs, elle touche tout le monde. J'ai parlé de logement. De l'éducation, ouais. Voilà, ça touche tout le monde. L'abattement, là, ça va concerner tous les jeunes bruxellois qui... Voilà, donc ça touche tout le monde. Et comment moi je fais pour avoir aussi les publics? Eh ben, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Bon, le lobo moninga na ati batalon na na ati veste mais sori boyaki bolandenga ba semaine ou bien bani bomo na ba marché nazo distribuer ba tract nanga nazo solona ba tout. Est-ce que vous réussissez à les convaincre? Parce que ce total expérience à Kalana et Lelo, on dirait que vous avez plus focalisé sur la communauté nabino. Non, wana yo mtolobi pour mona ukutani kana ba communauté ya congolais olandi biso na ba marché na sauté soko yaki na ba marché na lobby soko yaki sur le terrain lobby na on après-midi na zaki na marché ya Saint-Gilles zaka ba mindele batumini bazara na ba marché na batumini bazara minga ba marché abattoir et tout ça ba marché wana et tout bazote naza devant ba supermarché ya kopesa ba tract nanga ya komeka ko convaincre ba tout par rapport ya programme ya parti na biso. Donc moi je n'ai plus de soucis par rapport ya likambo convaincre ba mindele. Pour preuve Nazab vice-président, il y a parti Nanga. Donc il y a parti Nanga à niveau régional bruxelloise. Nazab présidente, il y a femme, il y a parti Nanga. Donc je dis la question à reconvaincre Mundele. Moi j'ai ça avance alors que en termes il y a élection boza mouké élu enfin candidat il y a origine Moussous boza ebele mais boba mouké. Tobi Maramouké, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est nouveau aussi, hein, pour la Bamindele et tout, mais Babimaka, en tout cas, moi, j'ai mes voix, et chez les Blancs, et chez les autres, et chez les Noirs, et tout. Mais c'est aussi en fonction, il y a un programme, hein. Il faut savoir aussi que le système belge est un peu compliqué. Très compliqué. Dans le système de la chanson, on a expliqué une heure, 2 heures. Donc, on a un système d'évolution de la case de tête, ma place, les rappels l'importance d'Ango. Et donc, c'est ça aussi qui fait que peut-être Otoza Mingité. Et puis, il ne faut pas oublier, l'immigration congolaise, elle ne date que de 20 ans. Hein. Tout le monde pense que nous avons une immigration qui date d'il y a... Non, non, non. Avant, on était des étrangers. On a commencé l'immigration réellement en 2000, ici, où les gens ont commencé vraiment à s'installer. Et donc, laissez-nous le temps aussi. Tobandoya, Tozaki 3, Tokomisiko, un peu plus, titre, Komebele. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Nous avons ouvert le chemin. Jeune Bazoya, to continuer na bango, et puis, on laissera la place au moment opportun. Communautaire en Bazana, nous peut convaincre, Nabinoté, Babi Boyard, en attendant en campagne, après, on ne vous voit plus. Babi Baction, Nabino, Missoussou, voilà. Mais c'est des bonnes guerres, hein, de toutes les façons. Nani, on ça, linga politique. Ata, Baminde, le coup, tout le monde, ok, non, Bango, nous sommes critiqués, ils sont pas politique, nous surtout, ok, Bobabiso Bossa, que l'euro moroté, Boza Lokuta, Boza Mibi, rien ne va, pouvoir d'achat, ça ne va pas. Donc ça, c'est la comédie humaine, comme j'ai dit. Donc, Moutounion, surtout, Azara, jamais satisfait na politique. Politiciens, surtout, Tobunde la rabatou, mais tout le monde a voté. Pourquoi? Parce que les gens pensent de manière individuelle. Mais quand ils doivent regarder dans la globalité, nous travaillons. Et donc, bon, voilà. Moi, je trouve que c'est des bonnes guerres. Mais bon, Madame Gisèle Mandaïla, la Belgique, c'est l'un des pays avec le plus grand réseau diplomatique dans le monde. On a problème, tu as comportement na yo. Tu as un linga la yo zungi français pour. Je disais Belgique, parce que je viens de découvrir que lui aussi a le même problème que moi, mais quand on se moque de moi, tu n'es pas solidaire. Donc je ne serai pas solidaire avec toi. Belgique ezali parmi les pays où ils ont un réseau diplomatique à Makassi dans le monde. En tout cas, ils ont reconnu Bongo. Parlementaire ou candidate pour l'élection belge, oui, mais aux alliés congolaises ou na RDC, aux alliés na kati ya ba parlement par rapport à ba problème aux alliés à biso na niveau à pays.
problème, il y a guerre à l'Est, problème, coopération entre les deux pays. On a appris que voilà, Belgique, à coopération, on a RDC, et on a CMACASI par rapport à pays et Afrique. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi l'action au Boumenaka, par exemple, au niveau du Parlement, pour parler des questions congolaises, la question de l'Est particulièrement? Je vais d'abord revenir sur votre dernière phrase, là, quand vous dites que la coopération belge par rapport au Congo, c'est le Congo et les moins, c'est ça? Oui, c'est ce qui était dit pas hier. le moins, mais... 50 millions sur 2 milliards du total. Sur 2 milliards du total, mais 50 millions. Mais c'est le Congo qui a la part la plus importante dans toutes les coopérations au niveau du budget de la coopération au développement. Nous sommes le premier. Le Congo est le premier dans les 50 milliards, là, il faut saupoudrer ça partout, mais le Congo est le premier. Parce que proportionnellement, il est plus grand que d'autres pays qui ont moins de besoins que nous, mais qui reçoivent quasi presque autant que nous. Oui, mais je pense que non, ils reçoivent pas quasi. Bon, ça dépend aussi des négociations qui se font avec d'autres pays, mais déjà par rapport aux 3 colonies, aux ex-colonies de la Belgique, le Congo a la part la plus importante. Par rapport à toutes les coopérations, parce que la Belgique, au niveau de l'Afrique, a les coopérations de manière continue et structurelle avec le Bénin, le Congo, le Maroc et le Rwanda, le Burundi. Et avec les autres, c'est des coopérations qui se font de manière peut-être spontanée ou ponctuelle. Donc là, vraiment, il y a un budget qui est destiné à ces pays-là et nous avons la part la plus importante par rapport à cela. Comment est-ce que nous faisons pour aborder les questions de la RDC? On interpelle et ça c'est le rôle du parlementaire, c'est d'abord d'interpeller. On interpelle les ministres en charge soit de relations internationales au niveau de la région, nous on a les relations internationales, au niveau du fédéral, c'est les ministres de la coopération au développement, c'est les ministres des Affaires étrangères, c'est le responsable de la commission relations extérieures. Donc on interpelle via parce que mon parti, il faut dire que nous ne sommes pas, moi je ne suis pas au fédéral, donc il n'y a pas de noir au fédéral. Donc moi je fais interpeller par la voix de mon président. Donc je prépare avec lui les interpellations sur les questions de la RDC et puis il est pas. Oui. Par ces questions, on a tout mis en ordre tous à la lingala. Parlementaire congolais qui a récemment sali déclaration, je parle de l'ancienne législature, avec le président André Mbata comme premier vice-président qui s'occupait des questions diplomatiques, lobby compréhension à question congolaise et ça m'a monté dans le parlement belge du fait que bazo explication à mala monté. Est-ce que Bino Bozali Nakati en tant que ressortissant, ça la réforme et a expliqué conflit aux Olekaona, la guerre d'agression imposée na RDC par les Rwandais, est-ce que vous prenez le temps de bien expliquer? Parce que eux, après une semaine d'émission, ils sont arrivés à cette conclusion de dire que voilà, explication Zaramala Moté, Nakati a parlement belge. Mais ils ont rencontré qui? Je viens de vous dire qu'au niveau fédéral, il n'y a aucun noir, il n'y a aucun Congolais au niveau fédéral. Donc nous ne sommes obligés de passer par nos représentants. Et moi, je fais passer mes interpellations et les interpellations sur lesquelles mon président interpelle, je le prépare avec lui. Donc, il est bien au courant de ça, parce que bon, il a été ancien directeur de Myria, et il a beaucoup travaillé au niveau de tout ce qui est coopération avec l'Afrique. Donc, à la limite, je peux vous dire que par moment, j'interpelle, j'écris l'interpellation et il le porte. Mais ça n'a pas la même force que quand c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, un noir qui le porte. L'autre, il le porte parce que il essaie d'expliquer. Mais si par contre, on est au fédéral, on le porterait autrement. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait introduire la question des mutilations génitales et la drépanocytose. Si j'avais demandé à un de mes collègues de l'expliquer, il allait l'expliquer en fonction de ce qu'il aurait entendu. Vous voyez, en communication, vous qui êtes journaliste, la communication, elle peut se déformer jusqu'à ce qu'il arrive à l'interlocuteur final. Donc, quand j'étais là, j'ai porté la question, j'ai expliqué et donc on l'a mis en place. De la même manière, quand je suis au Parlement bruxellois, là, c'est moi, je suis l'actrice au Parlement bruxellois par rapport à ces questions-là et j'interpelle ça autrement. C'est tout à fait logique. Mais en même temps, il faut se dire que les parlementaires doivent interpeller. Mais est-ce que nous avons de l'aide du gouvernement congolais par rapport à ces questions? Quel genre d'aide? Est-ce que vous avez d'abord une relation? Est-ce que vous avez une relation? J'en viens. Oui. Je dis, est-ce que nous avons de l'aide par rapport à ça? Ne fût-ce que pour travailler de manière commune, pour travailler dans le cadre d'une concertation, pour dire voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire,
Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans notre bouche pour que nous puissions le parler? Nous, on le fait par nous-mêmes parce que nous sommes des Congolais et parce que nous connaissons les problématiques, parce que nous le vivons. Mais nous devons chercher et on n'a pas le soutien. Et on n'a jamais, le nombre de fois où on a interpellé l'ambassade, quels que soient les ambassadeurs, le nombre de fois où on a interpellé pour qu'on puisse aller ensemble, ou qu'ils puissent nous alimenter par rapport un peu à la position de la RDC. Parce que moi, je peux aussi, à un moment donné, avoir la position de la Belgique ou avoir la position de mon parti ou des citoyens d'ici. Mais nous avons besoin d'avoir la situation exacte. Qu'est-ce que le Congo veut que nous puissions demander? Mais ça, on n'a pas, hein. On n'a pas. Donc, on se débrouille par nous-mêmes. Mais cela ne tienne, nous continuons quand même à travailler, à faire le travail et tout. Aujourd'hui, si on parle de la question de la RDC, si on parle, aujourd'hui, si on dénonce l'accord sur les minerais stratégiques de l'Union européenne et le Rwanda, ben c'est suite à l'interpellation des mandataires d'origine congolaise. On s'est réunis en consortium et on a interpellé, et aujourd'hui, chacun des mandataires, quels que soient les niveaux, même au niveau local, on a pu faire des motions qui sont remontées et voilà, on a pu en parler. Donc, vous le faites, mais vous avez besoin d'un soutien plus important du gouvernement congolais. Exactement. Ne serait-ce qu'en termes de partage d'informations. Exactement, c'est vraiment ça. Et le pire, c'est que c'est d'autant plus vrai. Moi, à côté, il y était, mais tout le monde a mis certains députés qui ne sont pas d'origine congolaise, des députés belges ou des sénateurs ou je ne sais pas qui d'origine belge, qui sont très approchés par les autorités congolaises, ils sont très même soutenus, oui. Je ne vais pas en dire plus, et qui ne sont pas forcément au fait, alors que les bah oui, mais vous plaignez de ne pas avoir de contact. Nous les dénonçons. Nous avons heureusement cette fois-ci rencontré l'actuel ambassadeur qui nous a reçus et qui, on continue à travailler avec lui sur les thématiques qui concernent le Congo. Oui, mais nous déplorons le fait que quand le blanc vient au Congo, déroulement des tapis rouges, quand les parlementaires noirs congolais arrivent au Congo, il est aux oubliettes, et parfois même nos collaborateurs ou les collaborateurs de ministres sont pris... Les collaborateurs d'Abino, oui, oui, ils sont pris comme si c'était eux. Il y a ces complexes-là aujourd'hui qui existent encore au niveau du Congo par rapport au Mundélé, par rapport aux Blancs. Et ça doit cesser. Donc quand on arrive là, et mon collaborateur qui arrive, il voit que non, Bazo Bengaye et tout ça, le gars il se demande qu'est-ce qu'il est, il est mal à l'aise et tout. Finalement, vous êtes déconsidéré chez vous, et quand vous êtes déconsidéré chez vous, on risque de pas aussi vous considérez ici, Dieu merci. Mais par rapport à la cause, justement, au problème lié au Congo, notamment à la situation sécuritaire, travaillez-vous en synergie? Est-ce que tous ces élus bruxellois d'origine congolaise se mettent ensemble pour porter justement ces problèmes? Ou bien vous le faites individuellement au nom de vos partis politiques respectifs? Ah, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas été attentif, monsieur le journaliste. J'ai bien dit tout à l'heure que nous avons constitué un consortium de tous les mandataires d'origine congolaise pour interpeller par rapport à ça. Nous avons fait une conférence de presse, nous avons fait un mémo et nous sommes retournés, je vous ai dit, chacun à tous les niveaux, parce qu'on a vraiment pris tout le monde, que ce soit au niveau communal, au niveau régional. C'est pour les minerais stratégiques? Non, c'est pour toute la question, les questions qui concernent la guerre à l'Est et tout. Et c'est pas nouveau, on l'a commencé il y a longtemps. Déjà, quand le M23 en 2013 avait attaqué le Congo, ben oui, on avait déjà fait. Et aujourd'hui, si vous entendez les discours maintenant de tous nos parlementaires qui interpellent aujourd'hui, au début, c'était le M23, ce sont des rebelles. Oui, et chaque fois qu'un ministre belge devait qu'on demandait d'interpeller ou de condamner le Rwanda, qu'est-ce qu'il disait? Chaque fois on condamne le Rwanda, et puis après qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il faut aussi que le Congolais puisse ne pas soutenir le FDLR. Nous avons dit pas question, ce n'est pas ça. Il y a une guerre d'agression au niveau du Congo par le Rwanda et par les terroristes. Et vous aussi, monsieur le journaliste, ne les appelez plus des rebelles, appelez-les les terroristes. Donc aujourd'hui, le paradigme a changé. On parle, le narratif a changé. On parle aujourd'hui des terroristes des M23. Ça, c'est le travail de tous les mandataires d'origine congolaise, oui, parce qu'on a dit, il ne faut plus venir avec ça. D'accord, madame. Revenons à l'actualité ici. Après cette parenthèse consacrée au Congo, y a-t-il possibilité d'avoir plus d'élus dans le Baron Lingala? Est-ce que possibilité à Ozoa, élus, il y a des cas d'origine congolaise? Si oui, comment?
parce que bandeko ya diaspora to soli na bango bazole la communauté ezate ba approcher bisote ba ki parabisote na zongi na likamu na ngai yawa alors que ceux totali ba congolais d'origine au bazone nationalité belge yawa nombre na bango d'autant plus étant donné que vote awa est obligatoire beaucoup vous allez belé koleka. Tout à fait, vous allez belé, mais le problème c'est que il faut qu'il ne pas comprendre les choses sur qu'est-ce que c'est la politique, comment fonctionne la politique en Belgique. Nous avons un grand problème, nous avons un déficit. Donc c'est pour cela que je me dis, moi j'aime bien les nivellements vers le haut. J'aime bien affronter, j'aime aussi expliquer. Mais aujourd'hui, nous avons un gros souci parce que le Congolais de la diaspora importe les comportements ou les cultures du Congo ou voit la politique, comment elle s'est faite au Congo, veut l'amener jusqu'ici. Non. Donc, on a un devoir de pédagogie par rapport à ça. Ça, c'est peut-être ça qui manque. Mais en même temps, de votre côté. Sûrement, je dis c'est peut-être ça qui manque de notre côté. Mais en même temps, si on veut le faire, si je dis aujourd'hui, je lance une séance d'information pour... Et nous allons voir le Congolais nous dire c'est de la récupération politique. On entend cette phrase que chez les Congolais. Moi, je ne l'entends jamais chez les Marocains, je ne l'entends jamais chez les Turcs. Et moi, j'assume cette récupération politique. Pourquoi? Parce que si je viens vous enseigner ou si je viens vers vous, j'entends en retour que vous puissiez me donner des voix pour que je puisse continuer. Oui, si on me l'appelle ça la récupération politique, aucun problème, moi je l'assume. Mais il y a moyen. On peut arriver à faire placer, si tout le monde joue les jeux comme il se doit, chaque parti aujourd'hui peut faire passer au moins 2. Nous avons en Belgique un système qu'on appelle le système bloc. On peut voter plusieurs personnes de la même liste. Donc si nous sommes, nous sur notre liste, on est 13 Noirs, 13 Congolais. Donc si tout le monde, quand on fait campagne, chacun de mes colistiers dit à tout le monde, à ses électeurs, sa famille, à ses connaissances, votez pour tous les 13 candidats. Nous avons déjà là un paquet de au moins 2 à 3 000 voix. Et puis après, chacun maintenant pourra peut-être faire la différence en fonction de ce qu'il fait. Bon, ben voilà, moi je suis peut-être président des défis femmes, mon combat c'est peut-être les femmes, il y aura d'autres femmes qui vont peut-être rajouter. Mais on part déjà au moins avec ces bagages-là d'au moins 2000 pour chaque parti. On est plus ou moins 30 000 Congolais ici à Bruxelles. 30 000 Congolais, 30 000 Belges congolaises qui peuvent voter. Mais l'échec à ce niveau est attribué à qui? C'est vous qui n'arrivez pas à convaincre ou c'est eux qui sont désintéressés? Ils sont désintéressés, premièrement. Et puis je pense aussi que c'est un rôle aussi que je lance un appel ici au monde associatif pour pouvoir en fait organiser ça. Parce que moi je suis prête à le faire. Mais est-ce que vous épargnez toujours le constat est que vous vous épargnez toujours. Non, je dis je faut y avoir binoté baéli. Non, monsieur le journaliste, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on avait une part de responsabilité. Oui. Et la part de responsabilité, elle doit être partagée. Si on n'arrive pas aujourd'hui, nous avons une part de responsabilité, nous y allons. Mais le Congolais, pour qu'il décolle par rapport à la chose politique, et surtout par rapport à la politique belge, c'est très compliqué. Aujourd'hui, moi je parle, le Congolais bruxellois, le Congolais de la Belgique, s'intéresse beaucoup plus à la politique congolaise, et encore qui comprend à moitié, à la politique congolaise, que à la politique bruxelloise ou à la politique belge. On va demander ici quels sont les niveaux de pouvoir, mais ils savent pas, ils vont pas comprendre, et ils vont venir nous reprocher que, moi j'assume, quand on me reproche, je me dis ok, mais je lance un défi à ces Congolais, je veux bien que demain, au lendemain des élections, que je passe ou que je ne passe pas, est-ce qu'on peut se retrouver ensemble pour essayer d'élaborer une stratégie par rapport ne fût-ce qu'au truc. Je suis en train de préparer les états généraux de la communauté congolaise, la communauté africaine de manière générale, mais de la communauté congolaise, parce qu'on a tous les constats. Mais maintenant, quelles sont les pistes de solutions que nous allons mettre en place pour élever cette communauté au niveau de Bruxelles? Donc voilà, au niveau même de la Belgique. C'est un appel, mais j'espère que j'aurai 100 personnes, ne fût-ce que 100 personnes, j'espère. Mais le risque est que, comme ça va être Gisèle Mandaïla qui va le lancer, le risque, comme ils disent, c'est de la récupération politique. Mais la récupération politique est essentielle pour pouvoir émerger, pour pouvoir continuer à avancer dans ces mondes. Mais, la même question, je vous dis, on a ces complexes du blanc que peut-être c'est dû à la colonisation. On a ces complexes du blanc, vous allez voir, que nos frères qui vont nous dire, oui, on ne vous voit pas et tout ça. Mais quand on va voir un certain
je vais citer peut-être son Tartampion. Oui, Tartampion, qui va venir vers eux, ils vont tous courir vers ces Tartampions. Quand les Tartampions vont leur dire, je ne peux pas vous offrir à boire parce que c'est interdit, ils vont comprendre. Quand ça va être Gisèle Mandaïla qui va dire, je ne peux pas vous offrir à boire même pendant les meetings parce que c'est interdit, Barolobani n'a qu'à bakater. Parce que nous sommes encore dans l'esprit de la politique congolaise. Donc il faut à un moment donné qu'on fasse cette différence-là. Je dis oui, moi j'accepte que nous avons une part de responsabilité parce que nous devons éduquer, nous devons... mais il faut aussi en même temps rencontrer ces gens qui veulent bien apprendre. C'est difficile. Mais bon, je suis optimiste de nature et donc je garde espoir que les choses vont s'arranger. Et je pense qu'avec la jeunesse, peut-être parce que la jeunesse a grandi ici et puis ils comprennent. Et donc je pense qu'avec la jeunesse, nous on est des pionniers, on a balisé les chemins et j'espère que maintenant les jeunes qui arriveront, ça sera peut-être autrement. Mais il y a du boulot. Jour J plus 6, demain, le nouveau gouvernement aura une semaine. Le programme d'action de l'équipe Judith Souminois est attendu à l'Assemblée nationale. Celle-ci devrait convoquer ensuite une plénière d'investiture. Si cela est fait cette semaine, dans les 48 heures, une plénière peut être convoquée, annonce sur Top Congo FM le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, qui affirme que l'Assemblée nationale est dans le schéma du calendrier qui a été voté par la plénière. Les principaux titres du journal de 13h30, c'est aussi les conseillers communaux qui se disent négligés. Ils n'ont jamais touché d'émoluments, même pas leurs frais d'installation depuis qu'ils ont été élus. Ces parlementaires au niveau des entités territoriales décentralisées ne comprennent pas comment les députés nationaux et provinciaux sont payés alors qu'ils ont été élus le même jour et sur le même bulletin de vote. Dans une déclaration, ils exposent les difficultés qu'ils rencontrent et sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État. Les élèves finalistes du primaire dans la zone de Mandumbi et environ à l'ouest du chef-lieu du territoire de Béni délocalisé passent l'examen d'État l'examen national de fin d'études primaires au chef-lieu de secteur de Béni-Mbao, c'est à près de 20 km suite à l'insécurité caractérisée par les incursions des présumés ADF et alliés. Selon l'inspecteur de l'école primaire de la sous-division d'Oïcha, les mesures sécuritaires sont renforcées autour des différents centres d'ENAFEP. Et puis des dégâts importants, mais pas de perte en vie humaine. Bilan d'un incendie dimanche dans un dépôt de carburant à Nyunzu. Nous sommes dans la province du Tanganyika. À l'origine de l'incendie, 2 personnes qui ont tenté d'ouvrir un fût de carburant avec un bâton de fer. Le feu s'est également répandu dans les maisons d'habitation proches du site. D'après le coordinateur de la société civile Thomas Kimouni, certaines personnes ont profité de cet incendie pour voler bien des vendeurs stockés dans les entrepôts. Voilà pour les principaux titres. C'est Roger Kalala à Kinshasa qui va vous le développer dans un peu moins d'une demi-heure, dans un peu plus de 20 minutes. Mais pour l'heure, le débat, on va terminer avec vous, Madame Gisèle Mandaïla, candidate défi au régional, objectif député régional, sénateur, comme disent certains. D'abord, député régional, si les électeurs me font confiance. On a beaucoup parlé ici, Tobeti Lissoloming, il y a les liens entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Ok, donc je me suis trompé, excusez-moi, les principaux titres, vous les entendrez, j'ai lu ceux d'hier. Madame Gisèle Mandaïla, vous nous avez fixé les objectifs, mais est-ce que ces objectifs, aujourd'hui, tout élu, qu'il soit d'origine étrangère ou belge de souche, sont accessibles? Je ne peux pas répondre à la place de tout le monde, mais moi je suis accessible. Mon numéro de téléphone est accessible, je ne comprends pas. Il y a des gens qui m'appellent du Congo, de Bukavu, de Goma, et les Belges ou les Bruxellois, mes électeurs disent que je ne suis pas accessible. On peut reposer la question, est-ce que la Gisèle Mandaïla qui débutait en 2000, c'est la même qui est face à nous en 2024? Sur le plan humain, oui. Sur le plan de l'expérience, non, parce que j'ai acquis de l'expérience. Sur le plan du travail aussi, mais sur le plan humain, je suis restée la même. Vous êtes changé au comité? Bon, tout na bato ba yebinga sur narda ma peka ou pas, mais bon, je pense pas. Bato ba yebinga na tambola na métro, pour na contact na yo na baninga. En fait, bo solo la lien entre yo na ba électeur na yo zaranini.
Bon, premièrement, ici, tous en permanence. Donc, la permanence, c'est un samedi, de 10h à 12h. Bayaka? Non. Bayaka? Non, Bayaka. Mais, bon, et souvent téléphone. Donc, la téléphone, malheureusement, ils n'ont pas d'heure, quelle que soit l'heure. Donc on m'appelle, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai eu un appel à minuit 30. Mais bon, je réponds toujours et je réponds généralement dans les 48 heures. Si je ne sais pas répondre directement parce que peut-être je suis en réunion ou quoi, mais dans les 48 heures, je me suis fixé un point d'honneur à répondre à un numéro de téléphone qui m'appelle. Mon numéro de téléphone est public et donc voilà. Moi, premièrement, ensuite. En dehors, il y a la permanence. En dehors de la permanence, moi je suis au contact avec, je passe dans la radio, j'ai fait des conférences, j'ai fait des émissions. Ici, nous avons aussi un sport, il faut aller dans les matangas, donc j'y vais aussi. Et donc voilà. Babin Corbière. Il était. Mi José, maman Moussoussou, mi maman mi José. Mi Jeanne, pardon, mi Jeanne. Ah, appelle Likamoke, lui bakunda matanga. Mais il faut. Il faut oui, quand il faut. Mais généralement, ici, les gens sont quand même déjà couverts avec l'assurance d'essai, donc ça va. Mais il faut oui, et tout, voilà. Alors, est-ce que, rapport à la communauté congolaise, est-ce que Zaïkaka directement lié à la nationalité congolaise, ou même en situation de difficulté ou à Belé? Moi, belge. Donc, dans le moment élection, vous vous intéressez à voter? Dans le moment élection, je vais parler avec tout le monde. Je vous ai dit juste avant d'arriver, j'ai eu une maman qui m'a appelé et elle n'a pas de papier, donc voilà, j'ai parlé avec elle le samedi et donc elle a eu mon numéro, elle m'a appelé. Donc non, on s'intéresse à tout le monde. Moi, je suis plutôt, je pourrais dire peut-être Maman Mijana Corbière, mais moi, je suis l'assistante sociale. Parce qu'on m'appelle à tout moment. Donc, que ce soit les gens qui sont détenus au centre fermé, que ce soit les gens qu'on veut rapatrier à 6 h du matin, je suis à l'aéroport pour essayer d'empêcher les avions de partir. Donc, voilà, moi, je suis open, je suis ouverte à tous les citoyens, à tous les Congolais, et je ne dirais pas seulement à tous les Congolais, tout le monde, surtout, à difficulté, même bandits et tout, je suis ouverte. Mais bon, voilà. Mais sinon, le problème, c'est que ce qu'on me reproche à moi, Gisèle Mandaïla, c'est que je n'ai pas café. Bon, là, je me dis, est-ce que c'est nécessaire pour... J'ai pas été élevé comme ça, c'est pas mon truc. Mais c'est Kunando qui n'a pas voté aux Zongana. Nous tracté dans le marché, dans le abattoir et tout. Maman, Gisèle Mandaïla, pour ça, est-ce que les voix des Congolais dans la parti politique belge, on va recevoir à partir de demain une série de vos partis, vos présidents de parti, vos responsables de parti. Est-ce que vous avez voix au chapitre? Est-ce que vous avez l'okokolobato, vous avez kakawana ponako benda, voix, il y a Congolais d'origine? Je crois qu'il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être hypocrite. Au tout début, quand on a commencé, c'était aussi pour avoir des voix de la communauté africaine. En même temps, je me dis, c'est normal. Donc, un parti politique, quand il place quelqu'un sur une liste, ou quand il s'intéresse à quelqu'un, c'est pour que la personne lui ramène de voix. Et en retour, c'est à la personne d'utiliser ses voix pour pouvoir peser. Il n'y a pas que le voix qui compte, il y a tout l'engagement aussi au sein du parti, il y a tout le travail de terrain qu'on fait. Et donc c'est ça qui fait que, voilà, moi aujourd'hui, je suis 6e. C'est une place que je n'ai même pas demandé. J'avais juste dit, vu l'injustice que j'avais subie la dernière fois, j'ai dit, si je ne suis pas bien placé, je ne me présente pas. Donc, on va salir qui va tenir en 6e. Et puis quand on a, parce que chez nous, les listes, c'est un débat, ça passe au conseil général. Et puis, on a dit, pourquoi pas, et tout ça. Des gens ont dit, non, déjà, même cette place-là, je ne la méritais pas, il fallait battre en 4e. Ce sont les Mindés, les membres du parti qui ont dit. Pourquoi? Parce que c'est 20 ans de travail, 20 ans d'engagement, 20 ans de terrain. Et c'est de l'expérience. Donc, aujourd'hui, moi, je peux dire, oui, aujourd'hui, dans mon parti, je tape sur la table. Je suis membre du bureau. Je vous dis, je suis vice-présidente de la régionale bruxelloise. Et j'ai été élue par qui? J'ai été élue par un parterre de blancs. On n'était pas nombreux, il n'y avait pas beaucoup de noirs au niveau du CPB. Donc, c'est quoi? C'est un engagement, c'est le travail et tout. Donc, voilà, les nouveaux qui arrivent, les jeunes qui arrivent, c'est normal qu'ils fassent leurs preuves. Et donc, quelque part, on va les mettre là pour même ma voix, ce qui est logique. C'est des bonnes guerres, je dis. Parce que, si on va bien être médecin,
Bengi commerçant moko est encore dans la liste. C'est pourquoi? C'est pour qu'ils ramènent des voix des commerçants. Si on appelle un médecin, c'est pour qu'ils ramènent des voix des médecins. Bon, si on va tout le monde, c'est pour qu'on ramène des voix des noirs. Mais maintenant, si on a même nous avoir tout le monde, il faut pengaï si on a ma casse, vous savez non oh. Mes voix comptent. Hein? Donc si vous jouez avec moi, c'est sur ça que j'ai joué. Vous jouez avec moi, je pars avec mes voix. Et non seulement je pars avec mes voix, je fais campagne pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un travail, il faut construire ça au fil du temps, au fil des années, et pour que, voilà, que la sauce prenne et tout ça. Non, mais donc voilà, il ne faut pas avoir peur de dire que, oui, ils vont chercher des voix des Noirs. Oui, ils vont chercher des voix des Noirs, mais c'est aux Noirs qui sont dans ces partis d'utiliser ces voix à bon escient. Vous êtes membre du parti Défi, pourquoi, c'est le 9 juin, pourquoi voter pour vous, pourquoi voter pour votre parti et pas un autre? Mon parti, d'abord, je commençais par ça, Défi, ce sont les libéraux sociaux. Donc nous, au niveau, sur le côté libéral, nous prenons les libertés individuelles et les libertés d'entreprendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est libre d'entreprendre, on permet comme ça de participer à la solidarité par rapport au public les plus fragilisés. Donc sur les volets sociaux, nous sommes peut-être du centre-gauche, et sur les volets économiques, nous sommes plutôt des libéraux. Donc c'est cet ensemble-là qui fait que il faut voter pour Défi parce que nous sommes l'alternative pour Bruxelles. Et Défi, vous pouvez demander à n'importe quel parti, sur base honnête et sincère, nous sommes le parti de la bonne gouvernance. Nous sommes le parti de la bonne gestion. Et vous allez regarder dans toutes les communes où les meilleurs sont des membres des Défis, ce sont des communes qui sont en bonne santé financière et où il y a de la bonne gestion. Nous, on est Défi, c'est démocrate, fédéraliste et indépendant. Nous sommes, les I est important pour nous parce que nous sommes phagocytés à aucun mouvement, ni syndical, ni mutuel. Nous avons notre liberté de pouvoir, en fait, parler, discuter, mettre en place des politiques et des programmes. Donc voilà, et c'est la défense des francophones. On le sait pertinemment bien avec la montée de l'extrême droite, les Vlaams Bellants qui arrivent, ces partis racistes qui veulent dépecer la Belgique. Il est important qu'il y ait un parti qui défende encore les minorités des francophones de la périphérie, qui défendent les droits des francophones. Voilà pourquoi, en tout cas pour les Bruxellois, il faut voter Défi parce que, voilà, c'est le parti qui est contre le Frontex, c'est le parti qui demande une régularisation des sans-papiers. Des sans-papiers avec des critères clairs qu'on doit inscrire dans la Constitution. Aujourd'hui, rien. Bon, voilà, il faut voter ces partis-là. C'est les partis qui n'a pas trempé dans des magouilles. Peut-être parce qu'il n'a pas aussi beaucoup gouverné ou on est au gouvernement. Oui, mais peut-être pas à des responsabilités même que les autres. Nous avons un ministre, ça fait 10 ans que nous avons un ministre de l'Emploi, donc il aurait pu aussi tremper dans les magouilles. Non, on est à la région, non, on ne trempe pas dans les magouilles. Nous sommes au niveau communal, les appels d'offres sont bien respectés, nous ne trempons pas dans les magouilles. Donc c'est le parti de la bonne gestion et de la bonne gouvernance, et on met un point là-dessus. Donc c'est pour cela qu'il faut voter Défi. Et pour moi, je vous ai dit, tout simplement parce que je suis une femme engagée, je suis une femme des combats, je suis une femme de terrain, j'ai la politique chevillée au corps, et donc quand je mets en place, quand j'ai une priorité, mes priorités, je les suis jusqu'au bout. Les personnes qui me connaissent ici, ils savent que non, voilà, Gisèle Mandaïla, c'est celle qui se lève le matin, à 6h du matin, à 5h quand on l'appelle et qu'il y a un Congolais qui est en détresse à l'aéroport, Gisèle Mandaïla est là. Gisèle Mandaïla, c'est celle qui va au centre fermé. Gisèle Mandaïla, c'est celle qui se bat pour les violences faites aux femmes. Je vous dis aujourd'hui, je vous raconte quelque chose. Je vais être obligé je vais couper alors. Je vais être obligé de vous couper. Merci beaucoup, Madame Gisèle Mandaïla, candidate à la région. Le parti, c'est Défi. Bonne chance pour le 9 juin. Merci. Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, bozela kibiso bisika ebele. Émission le débat mbula oyo, makambo ebele ya sikape ya kitoko pona bino balandi pe batali na biso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission oyo et peut possibilité de rencontrer dans